j'entends même plus parler. Ils ont tellement l'habitude d'accueillir des grandes stars qui sortent le grand jeu dès le premier venu. Bon, après, vous attendez pas non plus à passer la soirée la plus mémorable de votre vie, hein. Moi, je serais vous, je serais déjà parti, franchement, hein. T'es bête, faut pas dire ça, faut que les gens restent. Ben, tu préfères que je dise quoi? Qu'on est fantastique et que ça va être génial? Ah oui. Ok, tu l'auras voulu. Mesdames et messieurs, demoiselles et demoiselles, préparez-vous à un événement extraordinaire. Ne partez surtout pas, vous allez retrouver ce soir, cette grande soirée, Studio Bar. Je sais que tu me désespères. Bah, c'est toi qui m'as dit de faire ça, hein. Oui. Enfin bon, revenons aux choses sérieuses. Oui, nous sommes les représentants de l'association Studio VAC que nous venons tout juste de créer. Nous réalisons en fait des films depuis 2010, mais notre vrai premier film, nous l'avons réalisé en 2012, et il se nomme Les Vacances des Frixous. C'est une satire comique que nous ne vous diffuserons pas ce soir car vous risqueriez de vous endormir. Nous avons inventé le meilleur somnifère du monde, et je mets au défi quiconque arrivera à ne pas s'endormir au bout de 10 minutes de projection. Pourtant, au début, on était très fiers de notre nouveau film. Oh là là, mais quel chef-d'œuvre! Oh là là, oui, il faut absolument qu'on s'inscrive à un festival. Voilà, c'est sûr. Hein. Donc nous nous sommes inscrits au festival de Clermont-Ferrand. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, apparemment ils n'ont rien reçu. Ce qui est sûr, c'est bon, c'est que on n'a eu aucune réponse. Hein. Peut-être ont-ils cru que c'était une blague. Oui, je sais pas. Enfin bon, pourtant nos parents nous ont beaucoup soutenus dans le projet. Alors maman, comment tu l'as trouvé le film? Oh mon chéri, c'était vraiment génial, digne des plus grands films hollywoodiens. Oh, voyons maman, n'en fais pas tant. Mais mon chéri, jamais je ne te mentirai. J'ai vraiment adoré. Oh. Bon, nous nous sommes rendus compte de la réalité seulement au bout de 2 ou 3 mois. Ça te dit on se regarde les Frixous? Ah ouais, super bonne idée. En plus, ça fait super longtemps qu'on l'a pas regardé. Au bout de 2 minutes. Bon, t'es sûr qu'on le regarde jusqu'à la fin? Ouais, non, t'as raison, on va plutôt aller jouer au Scrabble, ce sera plus intéressant. Ouais, je pense aussi. Enfin bon, on a fait pire. Notre tout premier film nommé Wall Street Center, où tout, strictement tout est raté jusqu'au titre. Nous voulions parler du World Trade Center, l'attentat des tours jumelles, mais notre déplorable niveau d'anglais de cette époque fait que nous avons nommé notre film Wall Street Center. Ce qui en français veut dire Monde rue Centre. Autant dire rien dire. Pourtant, l'idée de départ était originale. Nous retracions l'histoire de 3 tours à des époques différentes. Donc une tour Inca, les tours modernes des deux tours jumelles, et une tour des futurs où nous avions mis en scène des extraterrestres. Le défaut a peut-être été de mettre seulement comme acteurs des Playmobil et de construire les tours en cas plat. Surtout quand le chat venait se frotter contre la tour après 2 heures de travail, nous n'étions pas ravis. Enfin bon, nous ne nous attardons pas sur ce sujet. Nous allons maintenant vous expliquer comment nous réalisons nos films. Tout d'abord, et vous le savez sûrement, il faut écrire le scénario. Alors en fait, nous n'écrivons pas réellement un scénario, nous écrivons un storyboard. C'est en fait un mot américain un peu compliqué qui signifie juste qu'on fait une liste des scènes avec le détail de ce qu'elles contiennent, donc l'action, le décor, le lieu, les personnages, la musique. Ensuite, dans un second temps, nous recherchons les caractéristiques de nos personnages, donc leurs antécédents familiaux, leur métier, leur passion, leur musique favorite, leur couleur favorite, tous les détails qui peuvent entrer dans la création du film. Et enfin, nous recherchons les lieux. Après, avec l'aide d'un casting, nous sélectionnons nos acteurs et puis après, la réalisation du film peut commencer. Il faut savoir qu'une scène de 20 secondes peut à la fois nous prendre 3 minutes pour la produire, comme elle peut nous prendre 3 heures. Une fois, pour 20 secondes de film, nous avions mis 3 heures pour réaliser la scène. Les dialogues de nos scènes ne sont en fait jamais écrits à l'avance. Nous les improvisons au moment du tournage. Parfois nous avons des brides que nous avons écrits au moment du scénario, mais jamais clairement mot à mot. Il arrive donc assez souvent que nos acteurs nous proposent des idées pour le film. C'est ce qui s'est passé dans le film que vous allez voir juste après, Double Jeu. Et puis après commence l'étape fastidieuse du montage. Alors personnellement, c'est l'étape que j'aime le moins parce que c'est la période la plus longue. On est sur ordinateur, ça peut durer jusqu'à 6 mois parfois, où on n'est que sur ordinateur, on ajoute les musiques, les effets spéciaux, les effets sonores. Et enfin, on sort le premier DVD, on fait la jaquette du DVD, l'affiche, et on en fait la publicité. Voilà, donc maintenant, on va passer à la diffusion de notre film Double Jeu. Enfin, pas la diffusion, on va vous présenter notre film Double Jeu. Donc, c'est un film que nous avons réalisé en 4 mois et qui dure 10 minutes et 12 secondes.
Donc il n'a pas été très long à réaliser, étant donné que nous sommes que 3 acteurs. Ça peut paraître très peu, mais on a quand même réussi à réaliser ce film juste avec 3 acteurs. Il n'a pas été très long à réaliser, voilà, comme je le disais, parce que ça voilà, étant donné que nous étions que 3 acteurs, c'était très facile de pouvoir faire concorder les disponibilités de chacun, parce que quand nous réalisons des films, en général, ce qui fait que le film est très long à réaliser, c'est qu'il faut que les acteurs soient là au même moment et au même endroit. Pour mettre en valeur ce film, nous avons décidé de l'inscrire au festival Tournée Jeunesse de Monistrol. Il y a eu 157 inscriptions, ils en ont sélectionné 50, dont nous. Donc nous avons été très honorés d'y participer. Donc maintenant, on va faire la diffusion de notre film. Tout d'abord, je vais vous faire le petit speech du film pour pouvoir vous mettre l'eau à la bouche. Alors, une chef diabolique, 2 espions à sa solde, un objectif, le plus gros diamant du monde. Percer les mystères de ce double jeu où l'hypocrisie d'une femme mènera à la trahison de 2 amis. Bon film. Merci, merci. Nous allons maintenant accueillir un invité de marque, ou plutôt devrais-je dire une invitée de marque. En effet, il s'agit de l'actrice qui a joué le rôle de Sandrine dans le film que vous venez de voir. Mesdames et messieurs, Victoria Granet. Bonjour à tous, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez des questions sur le film? Bah oui, monsieur, au fond. Oui, concernant les costumes, vous faites comment? Bah, les costumes pour Sandrine, je les ai trouvés dans la garde-robe de ma mère. Ah, pratique. Oui, c'est un peu l'école de la débrouille en fait. On fait nos films avec, comme on n'a pas du tout de budget, on fait nos films avec ce qu'on a, donc avec ce qu'on trouve chez nous, ce qu'on a à domicile, enfin ce qu'on peut nous prêter. Parfois on va voir la grand-mère, on va donc chez nos parents respectifs, et puis on dit ah elle est jolie cette robe, est-ce que par ailleurs il y aura la petite possibilité de me la prêter? Ah bah bon personnellement moi les robes voilà mais. Bon, d'autres questions? Oui. Des difficultés, on en a eu à l'écriture du scénario pour trouver l'idée. Après, au moment du tournage, non, parce que la principale difficulté qu'on a habituellement, c'est de rendre tous nos acteurs disponibles au même moment sur les scènes, voilà. Et comme là, le tournage a été assez rapide et qu'on avait peu d'acteurs, ils sont que 3 en fait. Enfin, on est que 3. Du coup, c'était assez facile de tous nous réunir, voilà. Si, on a eu quand même une petite difficulté, c'était pour les scènes de nuit. On a vu du mal à oui. ce que ça soit, comme vous avez pu le voir, c'était un peu sombre quand même. On avait du mal à ce que ça soit assez clair, mais pas non plus trop sombre. Enfin, c'était pas évident à trouver la juste nuance, on va dire. Voilà. D'autres questions? Oui. Alors en fait les musiques, on va sur un site internet qui s'appelle Jamendo, et en fait les musiques elles sont classées par style, par instrument et par émotion qu'elles donnent en fait. Donc on peut taper musique mystérieuse et ça propose des musiques libres de droit en fait qui sont pas connues, mais qui ont été créées par des inconnus et qu'on peut insérer dans nos films. Parfois on a des idées précises de la musique qu'on a envie de mettre, donc là on la télécharge de nous-mêmes. Mais voilà, quand on n'a pas d'idée, on va chercher sur ce site. Oui. Ben, pour le moment, non. Après, si vraiment le public vient nous supplier, peut-être qu'on fera une suite, mais pour le moment, non, c'était pas prévu de faire une suite. Oui. Est-ce que vous vous inspirez de personnes que vous connaissez dans votre vie privée pour la Normalement, non. Et en plus, ils sont présents dans la salle, alors... Mieux pas. Voilà. D'autres questions? Décidément, on ne s'attendait pas à avoir autant de questions. Oui. Est-ce que vous allez essayer de faire quelque chose pour monter l'effectif d'acteurs ou vous êtes trop? Oui, c'est pour ça qu'on a créé notre association, comme on a expliqué au début, où on essaye de faire adhérer des membres du club théâtre, donc du lycée où on est, ou d'autres personnes qui viennent pour nous aider et qu'on pourra ajouter sur nos tournages. Voilà. Vous êtes dans quel lycée? On est à Andrézieux-Boutéon, dans le lycée François Mauriac.
J'ai pas vu qui c'était qui avait posé la question, c'est pour ça que je regarde un peu. Ah voilà. Voilà, donc on est à Andrézieux-Boutéon dans le lycée François Mauriac. Et du coup, il y a un atelier théâtre. Voilà. Il y a une option. Bon, ben on va pouvoir continuer alors, je pense. Pardon. Oui, excusez-moi. Donc maintenant, nous allons passer au second film de la soirée. Donc c'est L'Invasion des Patas. Il a été réalisé en 2012. Donc pâte à modeler, voilà, il a été réalisé entièrement en pâte à modeler. Donc on va vous expliquer comment on a fait pour faire ces films justement en pâte à modeler, pour que ça n'ait plus aucun secret pour vous. Et pour cela, on va avoir besoin de notre assistante qui va nous apporter le matériel. Assistante! Merci, assistante. Oui, c'est bon. Donc, comme vous pouvez le deviner, pour faire un film en pâte à modeler, il faut de la pâte à... Voilà, très bien, vous êtes perspicace. Il faut aussi un appareil photo, posé sur un trépied, si possible petit, ce qui permet de ne pas faire des personnages qui soient à taille humaine et des personnages petits. Alors, comme vous pouvez le voir, contrairement aux idées reçues, il n'y a pas besoin forcément de beaucoup de matériel. Si vous avez un jour de faire ça chez vous, vous avez de la pâte à modeler, vous pouvez le faire. En fait, il faut surtout du temps. Et après, donc comme pour un film normal, il faut écrire un scénario ou un storyboard, comme vous préférez. Et surtout, très important, un dialogue très détaillé, donc vraiment ce que vous allez dire au mot près. Parce que au moment du montage, vu que le son n'est pas enregistré en même temps que les photos, sinon au moment du montage, vous serez perdu. C'est l'expérience qui parle. Après, faut faire attention à ce que les personnages ne soient pas trop fragiles et qu'ils soient pas trop détaillés. On a eu la mauvaise expérience avec le personnage que vous allez voir juste après dans l'Invasion des Patas qui s'appelle Volcano. Il avait des cheveux en forme de frites. Et on va dire, à chaque scène, on était obligé de le refaire parce qu'il se cassait, il s'effritait, c'était vraiment pas pratique. Passons maintenant à l'animation en elle-même. Nous allons donc vous expliquer comment on crée un mouvement à partir de photos. Donc tout d'abord, il faut placer le personnage dans la position de départ souhaitée. Prenons un exemple pour que ce soit plus simple pour vous. Nous allons rappeler l'assistante. Assistante. Assistante. L'assistante s'est perdue. Assistante en musique. Bonjour assistante. Imaginons que cette charmante assistante dénuée d'intelligence soit un personnage en pâte à modeler. Et que je veux par exemple qu'elle frappe dans les mains. Je vais faire à chaque mouvement une photo. Un mouvement, une photo. Un mouvement, une photo. Et ainsi de suite pour tous les mouvements. Après, si vous voulez que votre mouvement soit rapide, vous mettez peu de photos, mais qui durent très peu de temps. Si vous voulez que votre mouvement soit plus lent, c'est beaucoup plus long car il faut faire beaucoup plus de photos. Effectivement, si vous rallongez le temps de chaque photo, votre image ne sera plus fluide. Vous pouvez donc constater qu'il faut beaucoup d'images pour peu de mouvements. Merci assistante. Il faut beaucoup d'images pour peu de mouvements. C'est donc pour ça que souvent les dessins animés en pâte à modeler durent peu de temps, car c'est très long et très fastidieux. Voilà, donc l'Invasion des Patas, il a été réalisé à l'aide de 6800 photos pour 6 minutes de film, donc ça peut paraître énorme à la fois, mais finalement c'est pas tant que ça. Dans un film professionnel, il y en a environ 13 000 voilà, pour 6 minutes. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pas forcément énorme, même si la qualité, voilà, on a fait de notre mieux pour qu'elle soit plutôt bonne, même si ça laisse encore à désirer. Les musiques du film, c'est nous qui les avons réalisées. Ça permet de mettre notre petite touche personnelle au film, donc voilà, c'est sympa. Ensuite, on peut ajouter que le film, il a été réalisé en extérieur pendant l'été. Il faisait vraiment chaud, voilà, c'était vraiment pas pratique. Il séchait sur place. Voilà, donc on est obligé de les vaporiser toutes les 5 photos à peu près, sinon ils séchaient. Donc voilà, c'était vraiment pas pratique. Comme j'ai fait pour WG, je vais vous faire le petit speech du film. Voilà. Tout allait bien pour Blue Witch, Green Cuisto et Volcano. 3 attachantes petites créatures de notre planète, jusqu'à ce que leur impitoyable président leur ordonne d'aller sur Terre. Mais une fois sur Terre, un homme détruit par inadvertance leur vaisseau. Vont-ils réussir à rentrer sur leur planète? Et maintenant, bon film.
Je vous annonce que nous avons les résultats du tirage au sort. Quelle nuance par rapport à tout à l'heure. Oui. Est-ce que vous pouvez utiliser Non, pas énormément. On avait acheté 12 pots de Play-Doh et on a utilisé 12 pots de Play-Doh. C'était surtout les bouches qu'il fallait refaire parce qu'à chaque fois elle séchait, mais à part Voilà, ça, c'est des quantités minimes, les ça yeux. doit modeler une bouche. Ouais, les bouches, les yeux, c'est les petits détails qu'on fait bouger qui à force se salissent. Oui. Oui. ça vous a pris combien de temps? Si on compte tous, ça nous a pris pas mal de temps. Ouais, presque 1 an et demi en fait au Ouais. final. On se voyait qu'une fois par semaine, donc bon, c'était. Puis il y avait des périodes où on le faisait pas, il y avait toute la période où il y avait la musique, Ouais. il fallait. Voilà. On a quand Il même... y avait plein de périodes d'attente aussi, voilà. C'était pas non plus 1 an et demi sans s'arrêter. Hein. D'autres questions? Bon, et ben alors on va continuer. Ah si, une question. Vous avez créé combien de films en tout? En tout, 4. Dont 2 qui sont regardables difficilement. Et les 2 que vous avez vus aujourd'hui, voilà. On vous laisse... Après, on avait fait des petits films de début, mais on peut pas vraiment considérer ça comme des films, c'était vraiment Oui, voilà, il y a des tout petits début, essais. quoi, voilà, des essais. Voilà. Oui, Vous avez des projets d'avenir? oui, Cinématographiques, bien sûr. oui. Alors, pour le moment, on est en tournage. Donc là, on a un peu fait stand-by parce qu'on préparait cette soirée. Mais on est en tournage d'un film dont on n'a pas le titre. On le Et cherche justement. On nous a dit de faire court là-haut, donc je vais pas vous raconter toute l'histoire, ce serait trop long. Mais on est en pleine recherche d'un titre. Et voilà, donc si vous voulez des renseignements, vous pourrez aller sur notre site internet. Donc vous tapez Studio Vac sur Google et vous avez tous les renseignements sur notre site internet. Voilà, et sinon, comme on vous a dit au début, on est en pleine création de notre association. Voilà, bon notre soirée vient de finir, mais la vôtre ne fait que commencer. Nous allons passer à la deuxième partie de la soirée où nous allons diffuser le film Le Volcan de Danny Boone, donc c'est son nouveau film. J'espère que ça vous a plu. Quelques petits remerciements. Alors moi je remercie le Conservatoire d'Andrézieux qui nous a prêté tout le matériel audio, donc les enceintes et la table de mixage. Et puis surtout le Quai des Arts de nous avoir accueillis parce que c'est une opportunité unique franchement de nous accueillir dans le cinéma. Il y a très peu de cinémas qui le font. Donc je remercie monsieur Jacques Milas qui est là-haut à la technique, qui diffuse le film, qui nous a accueillis très chaleureusement. Surtout, on vous remercie, vous, d'être venus à notre soirée, d'être venus si nombreux, ça nous fait vraiment très plaisir, surtout les gens qu'on connaît, d'avoir fait 40 minutes de voyage aller-retour juste pour nous voir, c'est vraiment sympa. Donc voilà, donc on vous remercie d'être venus à cette soirée et surtout on espère que ça vous a plu. Merci beaucoup, bonne fin de soirée.